les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de mai 2022. Nous allons voir ce qui vient à vous, les énergies qui vont venir à vous. Alors, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui ont fait cet adorable geste de vous abonner à ma chaîne. Vraiment, merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour ces gestes, pour ces actes, pour ce que vous mettez en place, pour vos échanges, les partages qu'on a ensemble, vos mots. Enfin, vraiment pour tout, je trouve important de vous le dire et de vous le partager. Alors, nous partons sur une guidance générale. On garde bien à l'esprit qu'on est sur du général. Donc, vous retenez que ce qui résonne pour vous. On est bien d'accord, vous avez votre libre arbitre, vous décidez. Alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs, ici, les 3 premières énergies. Donc, comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai, ce dont vous avez besoin et le coup de pouce. Donc, il y en a 2. On va faire comme ça. Et la 3e. Alors, ici, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir un peu, pour certains Sagittaires, en zone, pas dans la réalité en fait. Vous allez rêver pas mal de situations. Vous allez rêver, vous allez avoir des envies, vous allez certainement avoir des projets, des choses en fait, qui vont être intérieur, pour lequel vous allez avoir envie de les vivre, mais vous n'allez pas les mettre en place, vous n'allez pas les vivre, vous n'allez pas vous mettre dans cet état. Vous allez plus rester en zone de rêverie en vous disant c'est vrai que ça serait bien, c'est vrai que j'aimerais bien tel projet, j'aimerais bien voir telle personne, j'aimerais bien mettre en place telle chose, j'aimerais que telle chose change, mais vous restez dans une zone intérieur. Vous n'allez pas exploiter en fait, vous ne passez pas à l'action. Vous allez vraiment être un peu loin, idéaliser des personnes, des relations, des situations, un futur travail que vous aimeriez, une relation qui s'arrange par rapport à son état actuel. Des envies de bouger, beaucoup de choses en fait intérieures, mais pas dans la réalisation. Vous n'allez pas être forcément objectif, vous allez rêver les situations, les dénouements, mais pas les mettre en place. Donc là, pour ce mois de mai. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est du renouveau. On le voit ici avec la naissance. Ce que vous avez besoin, c'est de partir sur un nouveau chemin, un nouveau projet. C'est de vivre réellement ce que vous avez à vivre. De mettre en place ce dont vous rêvez. Donc, que ce soit pour un nouveau job que vous avez complètement envie de changer, que ça fait longtemps que vous êtes dans un domaine ou que vous rêvez d'un domaine, là, on vous dit clairement ce que vous avez besoin, c'est de le mettre en place. Donc, c'est de commencer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de tout plaquer et de partir à l'autre bout du monde pour aller réaliser votre métier qui n'est peut-être pas là où vous êtes actuel. Je suis juste en train de vous dire, enfin de vous passer le message, que là, pourquoi pas commencer à prendre une feuille et un papier et à noter réellement ce dont vous avez besoin pour ce renouveau, que ce soit au niveau du travail, parce que nous sommes sur du général, hein, que ce soit au niveau du travail ou dans une relation par exemple sentimentale, pourquoi pas noter les choses, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Faire un point, un bilan là où vous en êtes. Et là où vous pouvez aller, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous et d'avancer vers ces opportunités, de commencer à faire des liens. Et là, vous allez vous mettre dans une situation de renouveau, de commencer à comprendre, commencer à mettre en place et que vous sortiez de cette zone de rêverie. À partir du moment où on commence à l'écrire, à partir du moment où on commence à acter ces choses, là, vous pouvez en prendre conscience et là, vous allez pouvoir vous mettre dans cette optique.
vous allez pouvoir vous mettre sur ce chemin et avancer vers votre renouveau. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Donc c'est le moment d'agir les Sagittaires, c'est le moment de mettre en place. Et le coup de pouce, c'est que vous allez avoir des possibilités qui vont s'offrir à vous. Il va falloir les saisir, il va falloir les comprendre dans un premier temps, mais aussi les saisir. Donc vous mettre dans cette optique d'être ouvert au nouveau, au renouveau, d'être ouvert aux possibilités qui vont venir à vous. Car là, c'est vraiment ça qui va se mettre en place. Écoutez, observez, regardez, recherchez aussi par rapport à ce que vous souhaitez, car les possibilités vont venir à vous. Par contre, il n'y a personne qui va vous prendre la main pour vous dire, voilà, c'est ici qu'il faut que vous alliez, c'est ici qu'il faut... Personne, c'est vous-même. Vous allez prendre vos décisions, vous allez faire vos choix, mais dites-vous bien que vous allez avoir la possibilité de choisir. Vous allez avoir la possibilité de vous lancer. Après, à vous de voir si ça vous convient, si c'est dans votre champ des possibles. Alors maintenant, bon écoutez, ce que vous devez mettre en avant, ici, c'est d'arrêter de projeter les situations. Ici, on parle donc de projection, on parle d'effet miroir, on le voit bien ici, de projeter en fait, donc d'un côté ses rêves, donc de dire voilà, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais je ne le fais pas. Posez-vous la question, pourquoi vous ne le faites pas? Si ce sont des peurs, savoir aller de l'autre côté et vous dire qu'est-ce qui va vous arriver réellement? Qu'est-ce qui peut vous arriver en osant? La bonne question à vous poser. Mais aussi éviter de projeter sur les autres vos peurs, vos angoisses, vos doutes, des situations que vous créez en fait. Parce que, comme je dis toujours avec cette carte, c'est que cet effet miroir, donc c'est être capable de se regarder dans la glace pour ce qu'on est et de ne pas projeter des choses que nous ne sommes pas. Mais aussi, dites-vous bien que quand cet effet miroir est aussi en cas, quand une chose vous dérange en face de vous, donc que ce soit avec votre famille, vos enfants, vos collègues, votre conjoint, peu importe, ce qui vous dérange dans la personne en face, dans ce que cette personne fait, c'est quelque chose qu'il y a à travailler chez vous. Donc ça, ce que vous devez mettre en avant, c'est d'être réaliste et d'être vraiment dans la compréhension de cet effet miroir et d'arrêter de projeter. Regardez-vous clairement dans la glace et affrontez-vous dans ce que vous êtes capable, dans les capacités que vous avez, dans cette bonne personne et cette bonne âme que vous avez intérieurement. Maintenant, on va regarder ici les domaines avec le Béline. Super, hop, comme ça c'est fait. Alors, avec le Béline, les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant ou tout signe qu'il y a dans votre thème pour avoir des compléments d'informations sur ce mois de mai. Alors, nous allons voir dans un premier temps les finances, le côté pro, relations perso, famille et pour finir l'amour. Et on prendra en dernier une carte de l'oracle, tout part dans tous les sens, de l'oracle à haute vibration. Alors, n'hésitez pas, si cette vidéo, cette guidance, cet horoscope vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous savez que c'est important d'avoir ce retour pour moi. Pour la chaîne, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentant la vidéo. Aussi, vous pouvez la partager à votre entourage. Ou peu importe, là où vous le souhaitez. Peut-être que des personnes ont besoin d'entendre ces énergies actuellement, et si vous n'êtes pas abonné, que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle guidance est en ligne. Alors là, nous allons voir dans un premier temps, ici on est sur les finances avec l'énergie du cloître. Alors l'énergie du cloître, j'ai du mal à le dire. Nous sommes dans une énergie de Saturne. Donc un peu de tristesse, un peu de froideur. Donc au niveau des finances ici, on vous dit de faire calme, on vous dit de ne pas partir dans des excès sur le mois de mai, d'être réfléchi dans ce que vous allez faire,
de bien réfléchir avant de vous lancer, savoir si ce que vous allez entreprendre ou cette dépense que vous allez entreprendre est réellement utile à ce moment précis. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut attendre, quelque chose pour lequel vous pouvez reporter ou voir les choses autrement, de s'interroger, de vraiment, j'irai même jusqu'à, parce que ça fait penser à ça, de méditer sur les actions que vous allez mettre en place, sur les actions qui sont à venir niveau finance. Prenez du temps d'analyser les situations bien avant. Ensuite, ici, au niveau du 1, 2, 3, niveau pro. J'ai du mal à parler. Alors, niveau pro, ici, on est sur la ruine. Donc, on est pareil. On est encore dans une énergie saturnienne. Donc, toujours un peu tristesse. Donc, niveau professionnel, ici, il va y avoir de la rupture. De toute manière, on parlait ici de renouveau, de renaissance, de besoin. C'est pas pour rien que ça ressort. C'est que tout simplement, il va y avoir une rupture brutale. Comme un ras-le-bol en fait. Il y a un renouveau qui s'annonce derrière. Donc ici, on a vraiment une bonne structure. On voit que la base est toujours ici, il n'y a pas de problème. Mais en haut, ça pète. Donc c'est un ras-le-bol général, besoin de changement, puisqu'ici, l'hirondelle annonce justement le renouveau. Le renouveau, le départ. Les hirondelles partent. Donc ici, il y a le départ qui s'annonce, qui va se mettre en place. Niveau professionnel, il y a vraiment des personnes qui en ont marre de s'être sacrifiées, qui en ont marre d'en avoir donné des tonnes et de ne pas être reconnues, de ne pas être dans un bon échange et un ras-le-bol général, besoin de changement. Alors c'est sûr que ça risque de péter sévère. Dans le sens, ça va pas être doux, ça va être un peu brutal, mais c'est indispensable pour un renouveau derrière niveau professionnel. Niveau relation perso-famille ici, c'est vraiment très doux. Ici, on est dans la carte de la renommée qui est dans une énergie jupitérienne, donc l'abondance, les merveilles. Ici, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir reconnu et vous allez être reconnaissant de ces échanges que vous aurez au niveau de vos familles, au niveau de vos amis. Vous allez être bien, ça va être de bons moments, ça va être agréable, vous allez être impliqué, vous allez être déterminé et vous aurez le retour de vos échanges. Ça ne sera pas vain, ça sera vraiment... S'il y a eu des moments compliqués dans les relations, là en fait ça va être ça va être beaucoup plus léger. Vous allez sortir de tout ça. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et niveau amour, alors ici on est dans une énergie de Mercure. Ici on vous dit quand même de faire attention. Il y a des personnes qui peuvent être un petit peu dans la manipulation, qui ne soient pas forcément honnêtes. Une personne qui cherche un peu à vous duper. Cette carte va parler de séparation, d'imposture en fait. Alors on n'oublie pas, on est sur une énergie générale, hein, on est sur du collectif. Donc là, c'est si vous avez besoin d'avoir des renseignements un peu plus personnels, n'hésitez pas, vous avez en barre de description mes coordonnées pour pouvoir me joindre et pour pouvoir prendre une consultation personnalisée. Mais ici, je ressens vraiment quelque chose, des illusions, des faux semblants, comme les mirages en fait. On vous prévient, faites attention niveau sentimental, c'est pas la grosse folie quoi. Il y a des gens pas forcément honnêtes autour de vous. Et pour finir, donc nous allons prendre ici Nourris ton âme, sublime. Donc la carte avec l'oracle à haute vibration de 2, je ne sais pas pourquoi 2 x 2, de Jenna Blossom, donc nourris ton âme. Cette carte est magnifique avec cet arbre derrière, c'est sublime. En gros, on vous dit de ne pas laisser votre âme s'affamer. Elle a aussi besoin de se nourrir de vie et de joie, car sinon elle s'éteint. Elle est silencieuse, elle se fait silencieuse. Nourrissez-la du positif, du beau, du magnifique autour de vous. L'univers, en fait, vous invite à pratiquer des activités qui vibrent avec votre cœur. Parce que sans but, sans productivité, sans autre nécessité,
que de prendre soin de votre énergie intérieure. Et ici, ça nous est rappelé avec cette belle lumière qu'elle a située à ce niveau-là. Vous avez besoin de remettre du sens, de la profondeur, de l'amusement dans votre quotidien. C'est pas être égoïste en faisant cela. Hein. C'est vraiment en honorant le sacré qui est en vous. Et vous suivez la voie de votre cœur. C'est pas un hasard. Vos envies ne sont pas vaines. Elles sont vitales en ce monde. Ici, en fait, ce que vous pourriez mettre en place, c'est de réellement vous connecter à votre cœur et posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Et laissez venir la réponse, car soyez sûr en fait de vous réserver un moment pour le faire. Vraiment, qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Posez-vous cette question pour pouvoir avoir les réponses qui vont venir par elles-mêmes. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ces énergies vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans ce sens pour savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un merveilleux instant, un merveilleux moment et je vous dis à très bientôt, doux mois de mai.